Je me dis qu'il n'y a pas qu'une vérité. Il y a une multitude de vérités et c'est magique. Je me dis qu'on est con de se foutre sur la gueule et de se faire la guerre pour des idées, au contraire. Le monde est tellement beau, on a quelque chose de particulier dans l'univers qui est super fragile et on n'en a pas conscience. Et je trouve dommage qu'on n'arrive pas à élever les esprits pour avoir conscience de la richesse que l'on a et de ce que c'est que la vie, quoi. Vraiment. Quand tu passes des années enfermé dans un centre ou dans un hôpital, des mois, des semaines, des années à regarder des plafonds, quand d'un seul coup l'horizon s'ouvre à toi, c'est indéfinissable. C'est l'histoire d'un petit bonhomme né à Monastir, en Tunisie, en 1970. Il est ce qu'on appelle un enfant de la thalidomide, un médicament que l'on prescrivait aux femmes enceintes avant que l'on ne s'aperçoive qu'il était la cause de malformations congénitales pour les bébés. C'est la raison pour laquelle ce petit bonhomme est né sans mains et sans jambes. Il est arrivé à Paris à 2 ans et a vécu pratiquement toute son enfance dans des institutions spécialisées, des hôpitaux, où il a subi de nombreuses opérations. Il s'appelle Riyad Salem et ça, c'est le début de son histoire. La suite fait de lui un héros imagine. Je suis tombé sur un personnage qui m'a fasciné par son aspect et puis tout de suite il m'a parlé d'une façon éblouissante. Ouais, pour moi c'est un ami, ouais. C'est même un grand ami, ouais. Ce que je peux dire, c'est une personne qu'on peut avoir confiance. Il fait d'une certaine façon aller voir au plus profond de soi-même pour pouvoir en tirer le meilleur. Ouais, il m'a apporté quelque chose, il m'a fait grandir. Un utopiste derrière lequel on s'accroche et son utopie, il réalise des choses, quoi. C'est pas juste du courant d'air, c'est vraiment, il y a du fond, quoi. C'est du lourd, comme on dit. Pour moi, Riyad, c'est un super-héros. C'est mon papa de cœur. Je connais aussi plein de potes et tout. Aujourd'hui, ils s'y sont sortis grâce à Riyad, quoi. Donc c'est une personne extraordinaire, voilà, on peut le dire comme ça. Je me suis jamais, moi, soucié de ce que je ne pouvais pas faire, mais plutôt je me suis soucié de ce que je pouvais faire. Je cherchais du boulot, comme tout le monde. On a été préparés à la sortie, sauf que dehors, ils n'étaient pas préparés à nous recevoir. Donc évidemment, pour trouver du boulot avec mon handicap et mon look, c'était pas forcément évident. Donc on me dit que voilà, j'avais une allocation adulte handicapé, donc j'ai dit si je veux que je foute avec un truc comme ça, on m'a pas torturé pendant des années pour m'expliquer que je vais rester à la maison, quoi. Il devait avoir 18-20 ans et il avait vécu en vase clos pendant des années et des années. Et là tout d'un coup c'était la liberté, il avait envie de faire plein de choses. Et à l'époque son premier objectif c'était d'envoyer du matériel paramédical, genre béquilles, lunettes, fauteuil roulant, dans des pays d'Afrique où les personnes handicapées n'avaient pas ce matériel. On a été dans un village où jamais j'aurais imaginé pouvoir y aller, quoi. On a réussi à obtenir ça d'un seul coup. Un gardien de l'hôpital a dit au professeur Kabache, bon bah moi je les invite dans mon village, et du jour au lendemain, comme ça on s'est retrouvés dans son village. Et ici c'est magique, quoi. Clic, claque des doigts et d'un seul coup on se trouve dans un monde de rêve. Riyad, la première fois qu'on te voit, il y a une chose qu'on remarque immédiatement, c'est ton espèce de présence, ta prestance et puis surtout ton immense sourire. Alors, est-ce que tu as toujours été comme ça? Est-ce que tu as toujours été spontanément vers les autres? Toujours, j'en sais rien, mais en tout cas depuis un petit bout de temps, oui. Depuis que j'ai conscience que les autres, c'est une partie de moi, ouais. Quelque part, on est dans un vis-à-vis où tu vis dans le regard de l'autre, donc, et puis par rapport au jugement de l'autre, tu te construis. Donc si l'autre ne te regarde pas, tu n'existes pas. Sans doute parce qu'il a conscience que
La vie est quelque chose de très fragile, qu'on peut la perdre demain, et du coup il ne perd pas de temps. La journée de Riyad cet après-midi, en fait, il est passé ce matin et il est revenu, il est reparti, il court. C'est-à-dire que je découvre le sport très très jeune, puisque dans le centre où on était, c'était un outil aussi de rééducation. Le sport, c'était ce qui nous permettait de sortir de l'hôpital et du centre. Donc c'était vraiment l'échappatoire, c'était la sortie de secours. C'est un des rares mondes où tu as le droit à l'échec. Tu perds plus souvent que tu gagnes. Donc tu vois, ça te permet d'avoir quand même une certaine humilité par rapport à la vie, quoi. Et souvent, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'échec. L'échec, elle est constructive, ça veut dire qu'elle permet de préparer la victoire. Donc c'est important de ne pas nier que la douleur, l'échec, toutes ces choses-là, ce sont des mécaniques qui nourrissent la vie. Donc, et le sport m'a apporté ça, quoi. Quand tu décides finalement de t'inscrire en basket, est-ce que tu as conscience que le fait que tu n'aies pas de main va peut-être être un frein à cette envie? C'est comme tout, il y a quelque chose qui est physique, qui est réel. Donc on ne peut pas nier ce que l'on est. Par contre, après, la force de l'homme, c'est qu'il peut dépasser ces choses-là. Il y a la raison, qui est une réalité mathématique, basique. Et après, il y a la passion. Moi, je voulais faire du basket, donc j'étais fan de basket. C'est le sport le plus pratiqué au sein de la fédération, c'est le sport qui se rapproche le plus du sport valide. Les paniers sont à la même hauteur, donc 3,05 m, pareil que chez les valides. La ligne à 3 points est la même également, plus de 6 mètres. Ça prouve qu'en fauteuil, ils sont aussi forts, voire plus forts que les mecs valides qui ont leurs jambes pour sauter et aller dunker. Quel regard portes-tu sur ton palmarès à rallonge? Je vais quand même le citer un petit peu. En natation, 15 titres de champion de France, recordman du monde du relais 4 nages. En basket handisport, plusieurs fois champion national avec CAPSA, le club de Paris. Triple champion d'Europe, 4 participations aux Jeux paralympiques. T'en es fier de ce palmarès? Fier, j'emploierais pas ce mot, mais en tout cas, c'est une belle carrière. Non, c'est sympa. Je dirais que c'est un dinosaure, quoi, du basket fauteuil. C'est quelqu'un qui ne sait pas beaucoup pour le sport d'handisport. Non seulement pour la sensibilisation, dans des prisons, dans des écoles, dans des entreprises, pour démontrer comme quoi le handicap n'est pas synonyme de la misère. Restez pas des victimes du système ou de tout ça, quoi. Ce qui est important, c'est pas le fait d'être ici, c'est là où vous serez demain. Tu n'hésites pas à aller à la rencontre des plus rejetés, ceux qui sont à l'ombre, comme on dit, donc les détenus dans les prisons. Comment ça se passe une fois derrière les barreaux avec eux? On est dans une prison, on vient voir des détenus et on leur fait faire du basket fauteuil. Ouais, on essaie de partager nos expériences mutuellement. Je pense que c'est important d'aller discuter avec les prisonniers parce que c'est le symbole même de la révolte, du déséquilibre d'une société. Donc ils sont l'exemple même d'un moment donné de notre échec. J'essaie d'apporter aussi ma contribution et puis d'échanger avec eux de manière un peu philosophique et puis de manière aussi un peu virile avec le sport. Parce que c'est un langage universel. C'est pas parce qu'on a eu nos galères qu'on s'est laissé abattre. Vivre pour vivre enfermé, ça n'a aucun intérêt. Mais vivre pour être libre, pour bouger, pour créer, pour faire des choses, ouais, là, ça a du sens. Nous, on a reçu des courriers d'anciens détenus qui avaient repris des études, qui étaient devenus profs de sport ou éducateurs. Et ils s'évadent pendant les heures où on est là. Ils ne sont plus dans la prison, quoi. Ils sont avec nous. C'est un vrai créatif. Il est toujours à avoir des idées complètement extraordinaires auxquelles on n'aurait jamais pensé ou alors auxquelles on a pensé mais en pensant que c'était impossible. Et lui, il arrive en fin de compte à mobiliser autour de ses idées. Donc je pars sur le D-Festival. Il a commencé à annoncer son opération sur le Champ de Mars. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Puis voilà, c'est le D-Festival maintenant. Avec cette idée de mélanger tout le monde, tous les styles, tous les genres, juste qu'il y ait une rencontre. Le fil conducteur, c'est le handicap, parce que le handicap touche tout le monde. Donc c'était un petit peu, on va dire, le ciment de la fête. Juste pour montrer le résultat de tout ce que nos associations font tout au long de l'année, de tout ce que nos médecins, de tout ce que nos structures font, on ne montre jamais le résultat. C'est un défi de faire la fête avec des sujets comme ça. Dire que de prendre un sujet qui est aussi fort que le handicap et pas demander de l'argent, ni pour la recherche, ni pour la science, ni pour aider ci ou ça, mais juste pour dire on va faire la fête.
nous apprend pas ça. Et on nous apprend malheureusement à mettre une certaine distance avec la personne handicapée. Et ce qui est complètement nul, je trouve, aujourd'hui. Ça fait 4-5 ans maintenant que je le côtoie. Et il m'a fait grandir. Hein. Vraiment, je vois le handicap autrement. Chacun peut vibrer avec Riyad. C'est ça qui est formidable, parce qu'il a sans doute une force intérieure, un amour de la vie, une joie de vivre qui se transmet, qui essaime, qui donne envie à chacun de participer. Quand quelqu'un passe son bac ou a un examen, on fête ça, il y a quelque chose. Mais quand on acquiert une capacité, une autonomie et du bonheur, à quel moment on le fête pour les personnes qui ont été dans la galère à un moment donné? Pour toutes les questions ayant trait au handicap, tu as créé un colloque très particulier qui s'appelle les défis de civilisation. Le fait d'être sportif, le fait d'être faire la fête, de créer un grand festival et tout ça, on est un petit peu mis au rang de quelque chose qui n'est pas sérieux. Et donc je voulais utiliser aussi les codes du monde du sérieux, codes scientifiques et tout ça, pour montrer que en fait, c'est vachement sérieux ce qu'on fait, quoi. Les défis de civilisation, c'était un peu dans l'esprit du Défestival, c'est aussi de mélanger des genres et des gens qui ne se côtoient jamais. On va avoir peut-être le regard d'un cinéaste, le regard d'un philosophe, le regard d'un politicien, le regard sur une thématique où, en général, ils ne sont pas forcément invités au même niveau et ils ne débattent pas en même temps de ce sujet-là. Ça fait quoi, Riyad, d'avoir son nom sur la couverture d'un livre scientifique qui recueille tout de même des travaux qui viennent d'une trentaine de grands chercheurs? Ça fait que c'est possible. Ça fait plaisir, évidemment, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est apporter un supplément d'âme à la recherche pour pouvoir en même temps comprendre ce qui s'est passé avant, pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Les hommes de Néandertal étaient des êtres humains parce qu'ils enterraient leurs morts, mais ça on le savait plus ou moins déjà, mais s'occupaient de leurs handicapés. Donc c'est devenu une nouvelle référence pour expliquer que l'humanité de quelqu'un est liée à sa capacité de s'occuper de ses plus faibles. Quand tu construis quelque chose, c'est vrai que c'est épuisant, mais en même temps, le chemin de la construction, elle est super enrichissante, quoi. Après, tu as le jour J. Le jour J, c'est tous les sourires, toute l'énergie, tous les gens qui sont juste heureux d'être là, quoi. Et ça, c'est magique. Puis après, tu as l'après. C'était le retour des personnes, de la manière dont ça les a impactés, et tu as le deuxième effet, quoi, tu vois. Comment ça les a nourris, comment ça a pris racine en eux, et voilà, d'être sur une base toute bébête, de dire venez avec vos différences, repartez avec vos ressemblances, c'est très poétique comme phrase, mais pour moi c'est beaucoup plus profond, tu vois. Parce que on a un mal dans notre société, c'est qu'on a peur de l'autre, qu'on a des préjugés sur les uns et les autres, que soi-même déjà souvent on n'est même pas sûr de soi, tu vois, dans beaucoup de situations. Et donc ça fait qu'on a tendance à rejeter et à avoir des comportements qui ne sont pas forcément les plus sains, quoi, les plus cool en fait. À côté de moi et derrière moi, toute l'équipe de bénévoles, la technique, la régie. Merci à vous tous, à l'année prochaine, bonne soirée. N'oubliez pas d'être heureux. Merci. J'arrive. Prépare la bière. C'est bien de pérenniser la vie à travers
à travers ses enfants, à travers ce que l'on fait, à travers son savoir, à travers les risques qu'on a pris aussi. Si demain tu as contribué à ce qu'il y ait plus de gens qui soient heureux parce que tu as pris un risque, et voilà. La vie est belle, comme on dit. Riyad Salem, tu es un héros, imagine. C'est un honneur de te connaître. Merci. Merci à toi. Ça c'est énervant. Ça va, Riyad? Tu filmes tout en plus. Oh, je suis bien dormir, oui.